Dans cette vidéo, je montre comment configurer un hébergement gratuit à vie sur Google Cloud Platform. Comment créer un projet dans Google Cloud Platform. Comment faire pointer votre domaine vers un autre fournisseur. Comment configurer des sous-domaines. Comment obtenir un certificat SSL gratuit. Comment rediriger tous vos domaines vers une domaine. Et cela ne nécessite aucun codage. Je passe en revue certains des inconvénients de Google Cloud Platform. Pourquoi aller avec Google? Quand je suis allé à Google, j'ai eu mon site web migré et en cours d'exécution dans les 4 heures. C'était aussi simple et rapide. Plus, contrairement à toutes les autres sociétés d'hébergement qui vous donnera l'hébergement gratuit. Et puis après la première année vous faire payer. Google est toujours gratuit. Toutefois, il y a quelques inconvénients étant avec Google. Et je vais les atteindre à la fin de cette vidéo. Si elle te plaît, frappe comme. Laissez un commentaire. Ou abonnez-vous. Merci. Elle s'appelait Misty. Elle est morte de vieillesse. Les liens vers tous les services et produits mentionnés. Et un lien vers ma chaîne YouTube sera dans la description ci-dessous. Tout ce que vous avez à faire est d'élargir la description. Et vous verrez tous les liens. Démarrer. Je ne vais pas montrer des choses qui sont évidentes. Comme comment s'inscrire. Pourtant, se inscrire. Vous avez besoin de 3 choses. 1. Vous avez besoin d'un téléphone mobile pendant 10 minutes. Google va envoyer un message texte un code à votre téléphone mobile. 2. Vous avez besoin d'une carte de crédit, d'une carte de débit ou de PayPal compte. Google ne facturera pas votre compte à moins que vous ne vous désengagez du niveau gratuit. 3. Vous avez besoin d'un nom d'entreprise. Le nom de l'entreprise peut être votre nom. Peu importe le nom. Voyez ça en haut. Activez-le. Tu veux l'argent gratuit. Cela vous permettra de voir combien tout coûtera sans avoir à payer. Il vous permettra de tester gratuitement les autres services de Google. Si vous gâchez, cela vous permettra de le réparer sans qu'il vous coûte de l'argent. Créer un projet. La première chose que vous avez à faire est de créer un projet. Un projet est comme un dossier qui stocke tout ce que vous faites concernant votre site web. Au sommet, cliquez sur Mon premier projet. Cliquez ensuite sur Nouveau projet. Maintenant, donnez un nom à votre projet. Et hit Créer. Retourne au sommet. Et cliquez sur le projet que vous venez de créer. Création d'un ordinateur. Vous devez créer une machine virtuelle ou virtuelle. Fondamentalement, vous créez un ordinateur dans l'ordinateur de Google avec tous les logiciels pour exécuter et exploiter votre site web. Allez au menu Hamburger en haut à gauche. Et cliquez sur Marketplace. Recherchez WordPress certifié par Bitnami. Vous ne voulez pas des autres. Je sais qu'il dit qu'il en coûtera 13 $. Ce n'est que si vous n'êtes pas sur le niveau libre. Va au sommet. Et cliquez sur Lancement. Cette page indique à Google quel type d'ordinateur vous voulez. Pour le créer, puis le déployer. Donnez au déploiement n'importe quel nom que vous voulez. Choisissez soit l'ouest des États-Unis 1, centre-américain 1, États-Unis Est 1. Si vous choisissez autre chose, vous devrez payer. Pour l'instance VM, choisissez F1 Micro. Rappelez-vous, le micro F1 fait partie du plan toujours gratuit de Google. Vous devez choisir la taille et le type de disque dur que vous souhaitez. Le disque persistant standard fait partie du plan gratuit. Mais le SSD est bien meilleur. Et vous remarquerez la différence. Si vous choisissez le SSD, vous devrez payer les 17 cents supplémentaires par gigaoctet. Ce qui signifie qu'un disque dur de 10 gigaoctets coûtera 1,70 $ de plus. Vérifiez à la fois HTTP et HTTPS. Cliquez sur Déployer.
et attendez 5 à 10 minutes pour que Google crée et déploie votre ordinateur ou votre machine virtuelle. Sur le côté droit, copiez tout cela, et enregistrez-le parce que vous en aurez besoin plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé le mot Microsoft. J'ai eu la version sans abonnement. Pour Mac il a coûté 70 $. Et pour PC, il a coûté 150 $. Il fonctionne à la fois sur 2021 Petacoulon et Mac. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Puisque nous sommes ici, voyons à quoi ressemble votre site web. Cliquez sur ce lien. En haut, vous pouvez voir que votre site web n'a pas le cadenas. Ce qui signifie que votre site web n'est pas sécurisé. Si votre site web n'a pas de cadenas complet, ensuite, les moteurs de recherche ne seront pas la liste de votre site web. Ce qui signifie que personne ne sera en mesure de trouver votre site web. On va arranger ça. Maintenant, regardons le back-end de votre site web. Cliquez sur ce lien. Type utilisateur. Et copiez-coller dans le mot de passe. Maintenant, assurons-nous que tout est mis à jour. Faisons une double vérification et assurons-nous que tous les plugins sont également mis à jour. Maintenant, se déconnecter. IP statique. Vous devez rendre la propriété intellectuelle permanente, ce qu'on appelle faire de la propriété intellectuelle une adresse IP statique. En haut à gauche, réseau VPC, et descendre à des adresses IP externes. Cliquez sur éphémère, puis cliquez statique. Alors donne-lui n'importe quel nom que tu veux. Maintenant, cliquez sur réserve. L'adresse IP associée à votre site web est maintenant permanente jusqu'à ce que vous décidiez de le supprimer. Enregistrement DNS. Vous devez créer des enregistrements DNS. Les enregistrements DNS racontent au monde où se trouve votre site web. En haut à gauche, service réseau, et descendre dans le nuage DNS. Assurez-vous d'être dans le bon projet. Maintenant, cliquez sur Activer. Cliquez sur Créer la zone. Vous voulez que le monde puisse accéder à votre site web. Cliquez sur Public. Le nom de la zone peut être n'importe quel nom. Cependant, il doit être minuscule. Assurez-vous que cette partie est réglée pour le décollage. Assurez-vous que cette partie est réglée pour le décollage. Maintenant, cliquez sur Créer. NS Record. Cette partie est appelée pointer votre domaine vers un autre fournisseur. Si vous ne pouvez pas faire cette partie vous-même, dites ensuite à votre fournisseur d'hébergement que vous essayez d'utiliser vos enregistrements NS pour pointer votre domaine vers un autre fournisseur. Ces 4 enregistrements sont les enregistrements NS. Ces enregistrements disent au monde où se trouve votre site web. Copiez les 4 enregistrements NS. Ne copiez pas la période. La période va gâcher les choses. Maintenant, vous devez aller là où vous avez obtenu votre nom de domaine. J'ai eu mon nom de domaine de GoDaddy. Je dois aller dans les disques DNS de GoDaddy et modifier les enregistrements NS de GoDaddy à ces enregistrements NS. Vous devez faire la même chose à l'endroit où vous avez obtenu votre nom de domaine. Collez chaque enregistrement NS sans la période. Il est très important que vous quilliez de côté la période. Cela indique au monde que mon site n'est pas avec GoDaddy, mais avec Google. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques jours pour prendre effet. Reliez l'IP au domaine et au sous-domaine.
vous devez lier l'adresse IP au domaine et au sous-domaine. Pour ce faire, vous devez créer un enregistrement A pour le domaine principal, et un enregistrement CNAME pour chaque sous-domaine que vous souhaitez créer. En haut à gauche, Service réseau, et descendre dans le nuage DNS. Suivez tout ce que je fais ici, mais avec votre nom de domaine. Cliquez sur Ajouter l'ensemble d'enregistrements. L'enregistrement A relie l'adresse IP à votre nom de domaine. Tout ce que vous avez à faire ici est coller dans l'adresse IP du site. Et cliquez sur Créer. L'enregistrement CNAME indique au monde quels autres noms de domaine sont associés au domaine principal. Cliquez sur Ajouter l'ensemble d'enregistrements. Pour le nom DNS, type www. Le www est un sous-domaine. Le nom canonique est le nom de domaine principal. Alors, cliquez sur Créer. Quel est le sujet principal de votre site web? Le sujet principal de mon site web est la faillite. Je vais faire un dossier CNAME avec le nom faillite. Cela aidera mon site web à se classer plus haut dans les moteurs de recherche. Maintenant, mon adresse de site web sera bankruptcy.diffie.com. Depuis que je ne pouvais pas obtenir la faillite.com. C'est presque aussi bon. Cela indique au moteur de recherche que chaque page de mon site web est sur la faillite. Cliquez sur Ajouter l'ensemble d'enregistrements. Maintenant, pour le nom DNS, tapez le sous-domaine que vous souhaitez créer. Pour moi, c'est la faillite. Le nom canonique est le nom de domaine principal. Cliquez sur Créer. Maintenant, j'ai deux sous-ensembles. Qui est la faillite? Et l'autre est www. Certificat SSL. Vous devez sécuriser votre site web et obtenir le cadenas au sommet. Vous le faites en obtenant un certificat SSL. Sans certificat SSL, les moteurs de recherche ne listeront pas votre site web. Si les moteurs de recherche n'énumèrent pas votre site web, alors personne ne sera en mesure de trouver votre site web. Cette partie peut prendre de quelques minutes à 3 jours. C'est parce que dans l'étape précédente, vous avez mis à jour les enregistrements NS et les enregistrements DNS. Et cela peut prendre quelques minutes à quelques jours pour prendre effet. Chaque fois que vous mettez à jour n'importe quelle partie des enregistrements DNS, il peut prendre quelques minutes à quelques jours pour prendre effet. Si ce qui suit ne fonctionne pas, essayez dans quelques heures, ou le lendemain. Maintenant, allez calculer le moteur, puis les instances VM. Cliquez sur SSH. Il faudra quelques minutes pour que l'écran apparaisse. Tous les codes suivants sont dans la description ci-dessous. Maintenant, copiez et collez le code suivant. Maintenant, tapez tous les noms de domaine que vous souhaitez utiliser. Mais assurez-vous que chacun est séparé par un espace. Pour mon site, je vais utiliser ce que vous voyez ici. Depuis que je n'ai pas fait un enregistrement CNAME pour le sous-domaine de www.bankruptcy, je ne peux pas l'utiliser avant moi. Cette ligne vous demande si vous voulez toujours utiliser HTTPS, et non pas la version HTTP. La réponse est toujours oui. Cette ligne vous demande si vous voulez toujours montrer le www version, comme www.diffie.com. Si vous n'allez pas utiliser d'autres sous-domaines, alors la réponse est toujours oui. Puisque je vais utiliser la faillite.diffie.com comme mon domaine principal, alors ma réponse est non. Cette ligne demande le contraire de la ligne précédente. Cette ligne demande si vous voulez toujours montrer le aucun www version, comme diffie.com. Si vous avez répondu oui à la ligne précédente, alors non est la réponse à cette ligne. Pour cette ligne, la réponse est oui.
pour cette patte de ligne dans votre adresse email. Pour cette ligne, la réponse est oui. Maintenant, vous devez attendre 5 à 10 minutes pour qu'il crée le certificat SSL. Cliquez sur Entrée sur votre clavier. Puis tapez la sortie. C'est fini. Lorsque vous consultez votre site web, il pourrait encore ne pas avoir le cadenas. Il suffit d'attendre 5 à 10 minutes et le cadenas doit s'afficher. Configurer le site web. Vous devez configurer votre site web. Lequel des domaines voulez-vous être le domaine de votre site web? Le domaine que vous souhaitez utiliser pour votre site web est celui dans qui vous devez vous connecter. Comme vous le voyez ici, tapez le domaine que vous souhaitez utiliser et ajoutez /wp-admin. Le nom de l'utilisateur sera utilisateur. Et le mot de passe sera celui créé par Google. Sur le côté gauche, allez à l'onglet Étiqueter utilisateur. Et ajoutez un nouvel utilisateur. Qui sera vous? Pour le nom d'utilisateur, mettre le nom que vous souhaitez utiliser lorsque vous vous connectez à votre site web. Se souvenir. Vous ne pourrez pas le changer plus tard. Remplissez tout le reste. Pour le moment, votre site web ne peut pas envoyer de courriel. Il est important d'avoir votre site web en mesure d'envoyer des emails. Parce que sans elle, vous ne pouvez pas utiliser un formulaire Contactez-nous. Et votre site web ne sera pas en mesure de vous faire savoir si quelqu'un a essayé d'entrer par effraction. Je vais faire une vidéo sur la façon de configurer email pour un site web. Le rôle que vous voulez vous donner est administrateur. Cliquez ensuite Ajouter un nouvel utilisateur. Maintenant, se déconnecter. Puis connectez-vous sous le nom de l'utilisateur que vous avez créé. Vous voulez toujours vous connecter sous votre nom. Parce que toutes les pages ou publications que vous créez seront sous votre nom. Si vous supprimez un utilisateur, alors tout ce que l'utilisateur a créé peut également être supprimé. Lorsque vous créez votre site web, vous voulez créer principalement des messages et non des pages. Ils fonctionnent tous les deux de la même façon. Mais la poste a des fonctionnalités qui aideront avec les moteurs de recherche. Maintenant, allez à l'onglet sur le côté droit des paramètres étiquetés. Et puis allez à Permalink. Cliquez sur l'onglet Nom de poste marqué. Puis cliquez sur Enregistrer. Nom de poste est le formulaire que la plupart des sites web utilisent. Parce qu'il fournit une description de la page du site web dans la barre d'adresse. Sécurité du site web. Je vais faire une vidéo sur la sécurité du site. Mais c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ce plugin a sauvé mon site. Les gens vont essayer d'entrer par effraction dans votre site web dès le premier jour. Si quelqu'un essaie une attaque de force brute, alors ce plugin les arrêtera. Une attaque par force brute est l'attaque la plus courante. De plus, il tient un journal de toutes les attaques. Allez au plugin. Et allez pour ajouter de nouvelles. Le plugin que vous voulez est appelé WPS Limiter la connexion. Cliquez sur Installer dès maintenant. Et cliquez sur Activer. C'est tout ce que tu as à faire. Redirigez tous les domaines vers une domaine. Redirection signifie que tous vos domaines iront au domaine que vous choisissez. Par exemple, si je tape www.diffie.com, il ira toujours à la faillite comme subdomaine. C'est très simple et facile à mettre en place. Vous n'utilisez aucun code. Vous utilisez le plugin appelé redirection. Et un petit truc. Il redirigera toutes les pages du site web d'un domaine. Page correspondante du domaine que vous avez choisi. Vous pouvez le configurer à tout moment. Je vais faire une vidéo sur la façon de mettre cela en place.
El truco es instalarlo en el backend de su subdominio. Inicia sesión en los subdominios de la misma manera que inicia sesión en su dominio principal. El mismo ID. Y la misma contraseña. Ensuite, allez aux paramètres. Et sur le site de GoToSupérieur. Faire rediriger votre sous-domaine vers votre domaine principal. Inconvénients de la plateforme Google Cloud. 1. Google Cloud Platform a été faite pour les développeurs. Ainsi, il ne fonctionnera pas aussi bien que d'autres fournisseurs d'hébergement. 2. Google Cloud Platform n'a pas de support à moins que vous payiez $300 par mois ou $15 000 par an. Oui, j'ai dit $15 000 par année. 3. Google Cloud Platform hébergement gratuit ne fonctionnera pas avec leur CDN parce qu'il n'est pas assez puissant. Si vous souhaitez utiliser le CDN de Google, vous devez passer à leur plan payant. Cela coûtera $10 de plus par mois, plus le coût du CDN. S'il vous plaît frappez comme, laissez un commentaire, ou vous abonner. Merci.